Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, asseyez-vous confortablement, nous allons vous montrer le thème de l'année, car on y trouve les réponses pour cette année et même pour ce virus. Amen. L'année du temps et de l'espace. Il est le Seigneur du temps et de l'espace. Avez-vous remarqué que depuis l'apparition de ce virus dans notre vie, l'espace des gens est devenu restreint? En fait, le Seigneur savait ce qui allait se passer cette année. Les 3 étages dont nous avons parlé au début de l'année. Vous vous souvenez des chambres? Vous vous en souvenez? Allons à l'étage inférieur. Vous venez de le voir. À l'étage inférieur. Regardons d'abord le temple de Salomon de l'extérieur. Remarquez qu'il y a 3 niveaux sur le côté. Ce sont les 3 étages. D'accord? Ils sont reliés directement au temple. Amen. Et les 3 chambres, si vous allez au premier étage, c'est l'endroit où ils stockent le blé, le vin et l'huile. Les dîmes, le blé, le vin et l'huile. C'est là qu'ils sont conservés. Amen. Et l'étage suivant, qu'on rejoignait par un escalier tournant, est le lieu de repos. Le lieu de repos pour les prêtres du temple. Et finalement, l'étage supérieur, ou l'endroit où ils stockent tout l'or et l'argent, la salle du trésor. D'accord? Maintenant, au sein de ces 3 étages se trouve la réponse de Dieu pour les 3 parties de cette année que nous allons traverser. Nous allons puiser dans les richesses de sa gloire. Bien sûr, les 3 chambres sont maintenant au ciel. Amen. Et Dieu nous dit que maintenant, en ce premier trimestre de l'année, nous sommes à la période du blé, du vin et de l'huile. Le premier étage. Montrez-leur à nouveau le premier étage. C'est là que nous sommes. Bien. Je n'avais pas prévu cela. Je ne le savais pas. Mais l'année dernière, et ce malgré la tournée que j'ai faite en Amérique pour la promotion du livre, mon livre parlait de quoi? De quel sujet? Le blé et le vin. La Sainte Communion. D'accord? Pendant toute l'année, il y a eu une telle insistance de l'Esprit de Dieu sur le blé et le vin, la communion. Mais remarquez qu'il y a l'huile également. Les 3 vont toujours ensemble, le blé, le vin et l'huile. Et ils sont conservés dans la première chambre, au premier étage. Et c'est comme si Dieu disait, vous aurez besoin de blé, de vin et de l'huile pour la crise qui se prépare dans la première moitié de l'année. Peut-être que la fin de l'année aura quelque chose à voir avec le repos. La dernière partie de l'année aura rapport à ses bénédictions sur nous. Amen, l'or et l'argent. Et Dieu me parla et dit, il est temps pour toi de dire aux gens de s'appliquer l'huile d'onction, d'appliquer l'huile d'onction sur leur maison, d'asperger l'huile d'onction sur leur véhicule. Pas seulement si c'est votre métier, livreur ou chauffeur, même si vous conduisez votre voiture que très rarement, mettez-en dessus. Elle aura l'air plus brillante. Amen, mais il est temps de raviver cet enseignement, d'accord? Avant de parler de l'huile d'onction, j'aimerais vous dire ceci. Certains d'entre vous pensent que l'huile d'onction est très étrange. Est-ce de la superstition? Est-ce quelque chose de l'Ancien Testament? Eh bien, sachez que je partageais cette pensée auparavant. Vous savez, c'est comme un symbole. L'huile est en fait le symbole du Saint-Esprit. C'est ça le plus important. Et c'est vrai. Mais Dieu ne méprise jamais le sens d'un symbole. Amen. Dieu peut oindre les signes qui symbolisent ce qu'est son pouvoir. Êtes-vous à l'écoute? Je voudrais simplement vous dire que si vous dites que c'est de l'Ancien Testament, sachez que c'est aussi dans le Nouveau Testament. Regardez ça. Il est dit dans Marc 6 que les disciples de Jésus partirent. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons. Et appliquaient quoi? De l'huile. Maintenant, Jésus est avec eux pendant ce temps. Et pourtant, ils partirent en oignant les malades avec quoi? De l'huile. Maintenant, pasteur, pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi. S'ils l'ont fait, ils ont obtenu des résultats. Quel est le résultat? Ils les guérissaient. Les malades étaient guéris. Étaient-ils guéris?
Partout où l'huile était présente, la maladie s'est transformée en guérison. Vous m'écoutez? Au fait, c'est le Nouveau Testament. Donc, après la mort de Jésus et après son ascension au ciel, quand l'ère de l'Église commença, vous pouvez toujours voir dans le chapitre 5 de Jacques, qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant quoi? De l'huile. C'est l'ère de l'Église. Ce n'est plus l'Ancien Testament, c'est l'ère de l'Église. En lui appliquant quoi? De l'huile. Au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes à l'ère de l'Église, et ils utilisaient de l'huile. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a deux groupes de personnes. Les rois, bien sûr. Mais on trouve une illustration dans le livre du Lévitique. Le prêtre, par exemple, et le lépreux, quand ils sont toints avec de l'huile. Avec du sang d'abord. Du sang sur l'oreille droite, sur le pouce droit, sur l'orteil droit, ce qui signifie que leur oreille est maintenant consacrée. Ce qu'ils entendent est consacré. Ce qu'ils font est béni. Là où ils vont. Amen. Ils seront une bénédiction. Amen. Alors regardez ça maintenant. Là d'où vient le sang, c'est là que commence la prochaine étape. Mettez l'huile sur le sang. Sur l'oreille, le lobe droit, le pouce droit et l'orteil droit. Donc aujourd'hui, nous n'appliquons pas le sang, car le sang a déjà été appliqué sur nous. Amen. Mais nous pouvons l'appliquer sur ce que nous voulons, même à nos entreprises. Sur la porte de nos entreprises. Si les affaires ne marchent pas, appliquez de l'huile. Amen. Appliquez de l'huile. S'il y a une grosseur dont vous vous souciez dans votre corps, vous pouvez toucher cette zone avec l'huile d'onction. Mais s'il y a un domaine particulier où vous ne savez pas où toucher, alors touchez votre front. Et il y a une promesse ici où il est très intéressant de noter que Dieu a dit à ses anges, quand la destruction était sur le point d'arriver à Jérusalem, Jérusalem était devenue une ville idolâtre, et elle se rebella contre Dieu, encore et encore et encore. Dieu envoya des prophètes l'un après l'autre, et ils tuèrent un certain nombre d'entre eux. Et Dieu dit, la destruction arriverait à travers Nabuchodonosor. Mais Dieu dit ceci, regardez ce que Dieu a dit aux anges. Le Seigneur lui dit, celui avec le sceau spécial, Dieu dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui se soucient des intérêts de Dieu. D'accord? Ces hommes ne mourront pas dans cette destruction. Dieu dit à l'ange de faire une marque sur leur front. Et quand vous regardez le mot marque en hébreu, c'est le mot taf. Taf. Aleph taf. La signature de Jésus. Maintenant, regardez ceci. Taf aujourd'hui s'écrit comme un H dans l'écriture hébraïque moderne. Mais dans l'écriture hébraïque ancienne, à l'époque de David, savez-vous comment Taf était tracé? Donc c'est comme ça. Je vous vois tous mettre sur le petit front de votre fils une petite croix avant d'aller à l'école. Amen, avec l'huile d'onction. Amen. J'ai demandé personnellement au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, peux-tu me donner une parole pour le peuple? J'ai déjà prêché sur l'huile d'onction, mais donne-moi simplement une parole pour confirmer que tu veux que nous utilisions l'huile d'onction en ce temps. Amen. Alors je lui ai demandé une parole et il m'a dit, fils, va dans le psaume 91. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas le mot huile dans le psaume 91. J'ai un bon conseil pour vous tous. Ne dites jamais au Seigneur ce qui se trouve dans sa parole. Ce qu'elle contient ou pas. Ce qu'il y a dans sa parole, d'accord? Regarde dans ma parole, dans le psaume 91. J'ai dit qu'il n'y avait rien là. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Dans la langue hébraïque. Avant tout, je vais montrer le mot huile en hébreu. En lisant de droite à gauche. Maintenant, vous dites tous après moi. Shin, c'est comme le W, non? Shin, dites même. Nun. Encore une fois. Shin, même, nun. Shemen. D'accord? Shemen, Getsemen, Getshemane, Shemen, c'est de l'huile. Vous avez compris? Mémorisez cela. Shin, Mem, Nun. Maintenant, regardez Nun. Nun, vous le voyez dans sa forme finale. Montrez-leur le mot Nun. Très bien, ces deux mots sont Nun. Mais quand il est à la fin d'un mot, il devient un long mot. D'accord? Shemen, mais c'est toujours Nun. Si vous voyez Nun sur la droite, c'est toujours Nun. Avez-vous saisi? Juste la forme finale. Ce sont des petites subtilités de la langue hébraïque. Mémorisez-le à nouveau. Retournez à Sheman. Shin, Mem, Nun. Compris? Ok. Bien. Maintenant, vous voyez, le Seigneur dit que c'est dans le psaume 91. Alors j'ai regardé. Je ne le vois pas, Seigneur. Et il m'a dit où le trouver. Et j'ai cherché, et je vous dis la vérité. Voici ce que le Seigneur m'a montré dans le psaume 91, 9 à 10. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du très haut
ta retraite. Avant de vous montrer cela, je dois vous montrer ceci. La première mention est toujours importante. La première mention du mot huile, savez-vous où elle se trouve? Pas vous au premier rang. Quelqu'un sait où cela se trouve? Dans Genèse, quand Jacob quitta sa maison. D'accord, il avait peur que son frère le tuât. Vous vous en souvenez? Il avait volé le droit d'aînesse de son frère et il s'est enfui de sa maison. Il arriva à l'endroit que nous connaîtrons plus tard sous le nom de Béthel, la maison de Dieu. Il y arriva, il prit une pierre dont il fit son oreiller. Et le jour suivant, non, pendant qu'il dormait, il fit un rêve. Et le Seigneur lui parla. N'oubliez pas qu'il venait de duper son père, de tromper son père et son frère. Moralement, il n'est pas dans une bonne situation, et pourtant, Dieu était pour lui un Dieu de grâce, de faveur non méritée. Ainsi, à chaque fois que la Bible dit « le Dieu de Jacob » au lieu de « le Dieu d'Israël », c'est toujours une phrase qui dénote sa grâce. Le Dieu de Jacob vous défendra. Le Dieu de Jacob vous aidera. Il est le Dieu de la grâce. Ainsi, Jacob eut un rêve, et Dieu vint à lui et dit « Je te garderai, et te protégerai partout où tu iras. Je bénirai ta descendance et ta postérité. Je pourvoirai à tes besoins. » Toutes ces promesses sont au futur, des promesses inconditionnelles de Dieu. Il rêva d'une échelle, dont le sommet touchait le ciel. Amen. Et des anges qui montaient et descendaient par cette échelle. Plus tard, à la venue de Jésus dans Jean chapitre 1, Jésus dit « Si après vous verrez le Fils de l'homme, et les anges monter et descendre au-dessus de lui. » Jésus est l'échelle de Jacob, le lien avec le ciel. Il eut donc un rêve, et quand il se réveilla, il dit ceci. « Oh, que cet endroit est redoutable !» C'est la maison de Dieu. Et c'est ainsi qu'il lui donna le nom de Beth-El. Beth veut dire maison. El signifie Dieu. Beth-El. Amen. C'est la maison de Dieu. Et vous savez ce qu'il a fait? Voici ce qu'il a fait. Il prit de l'huile et en versa sur le monument de pierre, la pierre sur laquelle il s'est couché. Il oignit le monument. Et le monument qu'il a oint, surtout son sommet, et le mot tête. Il en a oint la tête. C'est donc ici que le mot huile est mentionné pour la première fois. Et chaque fois que la Bible mentionne quelque chose pour la première fois, il y a quelque chose d'important. L'huile est liée à la maison de Dieu. Vous le voyez? L'huile est liée à la maison de Dieu. Amen. Maintenant vous êtes prêts. Allons au psaume 91, 9 à 10. Parce que toi tu as mis l'Éternel pour ta demeure. Où trouve-t-on l'huile? Dans la maison de Dieu. Où trouve-t-on toutes les promesses de Dieu? Je pourvoirai à tes besoins, je te protégerai, je te garderai dans la maison de Dieu. La maison de Dieu aujourd'hui n'est pas faite de briques et de pierres. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment. La maison de Dieu, c'est vous et moi réunis. Comme le dit ma femme, il faut attendre l'onction collective. Amen. Elle veut qu'on prie sur les bouteilles, de façon collective. Amen. C'est ce que nous allons faire dans un moment. Donc la maison de Dieu est liée à l'onction de Dieu. C'est là que les anges montent et descendent. Amen. Les anges se déplacent librement parmi nous, même en ce moment. Aucun mal ne t'arrivera. Et aucune plaie n'approchera de ta tente. Parce que toi, tu as mis l'Éternel pour ta demeure. Êtes-vous prêts? Vous avez compris? Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle les codes de la Bible. De nombreuses années de cela, l'Institut religieux des sciences statistiques a publié les codes de la Bible. Et ce n'est pas une organisation chrétienne, elle n'est pas juive non plus. C'est une revue scientifique, et ils ont publié l'exactitude du nombre de rabbins à travers l'histoire. Ils peuvent connaître leur nom, leur date de naissance, leur date de décès et tout ça, l'endroit où ils se trouvaient. Et c'est ainsi que fonctionnent les codes de la Bible. Prenons le prénom Marie en anglais. Écrivons-le plusieurs fois sur la même ligne, M-A-R-Y. Nous commençons par prendre la première lettre, M. Et à partir de là, nous allons trouver la prochaine lettre, ce sera le R, 5 lettres plus loin, 1, 2, 3, 4, 5. R. La prochaine lettre ne peut pas être 3 lettres plus loin, mais 5. Ça s'appelle l'équidistance. Donc comment trouver la prochaine lettre? 1, 2, 3, 4, 5, un R. La lettre suivante, un Y. On commence par la lettre Y et on compte 5 lettres plus loin, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris? Ça c'est avec le nom Marie. Vous avez compris? Il s'agit des codes de la Bible. Et bien des fois, nous lisons la Bible superficiellement, mais même dans la Bible, il y a des codes. La Bible est comme un hologramme. Il y a plein de couches à l'intérieur. Amen. Maintenant, quel est le mot déjà? Sheman, Shin, Mem, Nun. 3 lettres, d'accord? Le Seigneur m'a dit que c'est dans ces mots. Et j'ai fait des recherches. Regardons l'interlinéaire. Regardons la version hébraïque du verset 9. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut pour ta demeure. Pouvez-vous trouver la première lettre Shin? Pouvez-vous trouver Shin? Voici Shin. Pouvez-vous trouver Shin?
Pouvez-vous trouver même? 1, 2, 3, même. Pouvez-vous trouver Nun? Pour écrire Shemen. 1, 2, 3, Nun. Ce sont des intervalles. Ce n'est pas l'homme qui a mis ça. Je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai ni entendu, ni lu cela. Le Seigneur me parlait et me dit, « Fils, voici l'huile. Quand vous mettez de l'huile sur quelque chose, cela devient comme la maison de Dieu. Et c'est pourquoi aucun mal ne vous arrivera. Aucun fléau n'approchera de votre tente. De manière pratique, vous m'écoutez? Êtes-vous prêt à soulever votre flacon d'huile d'onction? Nous allons le faire ensemble. Joe? Viens, Gabe. Mettez-vous debout. Louons le Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, soulevez l'huile d'onction devant le Seigneur. Encore une fois, l'huile n'est qu'une huile. D'accord? Mais sous la bénédiction, sous l'onction du Seigneur, elle devient l'huile d'onction sainte. Saint signifie consacré, séparé, pour un but saint. Amen. Et ce qui est saint, le diable ne peut pas toucher. Le diable s'occupe des choses qui sont sales, impures, où se trouve la marque du péché. Mais saint signifie, c'est le radical pour le mot plénitude. Nous voulons tous la plénitude. La maladie est quelque chose qui n'est pas naturel. Dieu n'a jamais voulu que les hommes soient malades. Dieu a toujours voulu que les hommes soient en bonne santé. Saint est le mot pour complet. Mis à part signifie spécial. On ne se souille pas. C'est ce qui va arriver à cette huile d'onction que vous tenez en ce moment au nom de Jésus. Et souvenez-vous de cela, alors que nous prions ensemble au nom de Jésus. L'onction de Dieu viendra sur cette huile d'onction. Maintenant, priez en esprit pendant un moment. Alors que vous soulevez cette huile d'onction, souvenez-vous de ceci. Avant que les olives ne deviennent de l'huile, elles doivent être écrasées. C'est ce qui est arrivé à Jésus. À Gethsémane, il a été écrasé. L'huile en est sortie. Et même à cette époque, l'huile était utilisée, principalement, pour allumer la menorah dans le temple. Et Jésus fut écrasé dans les ténèbres à Gethsémane pour apporter la lumière dans notre obscurité. Le deuxième broyage du pressoir à olives au temps de Jésus était utilisé pour la médecine. Après cela, Jésus a encore été écrasé. Son dos a été lacéré. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La troisième pression du pressoir à olives au temps de Jésus était utilisée pour le savon, pour le nettoyage. Et à la croix, il a encore été écrasé, sous le poids de notre jugement, pour nos péchés. Il a souffert à notre place. Et nous avons reçu la purification pour tous nos péchés. Amen. Amen. Le pardon par le sang de Jésus. Pareil pour le vin. Pareil pour le pain. On ne cueille pas le pain dans le champ de blé. Ni ne cueille-t-on le vin dans la vigne. Non, il faut l'écraser. Le pain est pétri. Il doit être pressé. Il est divisé et pressé à nouveau, façonné et ensuite cuit dans le feu. C'est ce que notre Seigneur Jésus a subi. Et le vin doit être foulé et piétiné. Et c'est ce que Jésus a encore subi. Oh, notre merveilleux Jésus, comme il vous aime, comme il m'aime. Et maintenant, cette huile représente cela. L'huile sainte ne pousse pas sur les oliviers. Elle doit être écrasée et c'est ce que Jésus a subi. Et mon ami, comme vous vous tournez vers lui en ce moment, nous allons maintenant prier pour vous au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous levons cette onction, cette huile devant toi, Seigneur. Et en soi, ce n'est que de l'huile. Mais nous te demandons au nom de Jésus, Père, oint cette huile. Oint cette huile que nous tenons dans nos mains, Père. Et fais-en l'huile d'onction sainte, Seigneur. Consacrée pour servir tes desseins, Père. Et destinée à te glorifier, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous demandons au nom de Jésus que partout où cette huile est appliquée, Père, nous demandons que la maladie se transforme en plénitude, en guérison et en vie. Même les morts seront ressuscités, Père. Au nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, que partout où cette huile est appliquée, l'échec se transforme en succès. La stérilité se transforme en fécondité, Seigneur. Partout où elle est appliquée, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus que dans l'obscurité, la lumière se manifeste et jaillisse rapidement, Seigneur.
Et partout où elle est appliquée, Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour la protection, la provision et la restauration que nous avons au nom de Jésus. Père, glorifie le Seigneur Jésus-Christ, pas l'huile, mais glorifie le Seigneur Jésus-Christ partout où cette huile est appliquée, Père. C'est au nom de Jésus que nous prions. Et tout le peuple dit « Amen ». Bien, vous pouvez commencer par appliquer juste une goutte. Amen. Ah, il y a ma frange qui gêne. Vous pouvez faire une croix si vous voulez, ou simplement mettez-la sur votre front. Si vous avez un problème dans votre corps, que vous soyez chez vous ou non, vous pouvez l'appliquer sur votre corps. S'il y a une grosseur, appliquez-la et voyez ce qui se passe ensuite. Il y a tant de témoignages de personnes qui ont vu des grosseurs se rétrécir ou disparaître, amen, et nous rendons grâce à Dieu. Merci qu'il y a un verset dans Isaïe 10 qui dit « Le joug satanique, quel que soit le joug, l'esclavage, la maladie, la dépression ou autre, sera détruit, grâce à l'onction. » Maintenant, très rapidement, si quelqu'un que vous aimez n'est pas croyant, on est sous le joug de l'esclavage, mais il ne sait pas qu'il est en captivité. Vous pouvez la mettre sur l'oreiller ou sur ses vêtements. Il y a des témoignages de personnes dont les proches ont fait demi-tour et le Seigneur les a touchés, amen. Si vous n'avez pas Christ dans votre vie, inclinez la tête. Je veux vous donner l'occasion d'inviter Christ dans votre vie maintenant. Il est prêt à entrer dans votre vie. Et peuple de Dieu, encore un moment, donnez l'occasion à ces gens, l'opportunité de recevoir Christ. Si c'est là votre désir, mes amis, il a porté vos péchés, afin que vous vous revêtiez de sa justice. Il a pris vos maladies pour que vous vous revêtiez de sa santé. Il a pris votre rejet pour que vous soyez acceptés par le Père. Si vous voulez que cela devienne une réalité dans votre vie et que vous voulez que l'échange divin soit inclus, priez cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il a porté mes péchés sur la croix et tout mon jugement, les malédictions et la condamnation. Je te rends grâce. Je reçois dans cet échange divin sa justice, son acceptation, sa faveur, sa santé et sa plénitude. Au nom de Jésus. Merci Père. Je suis sauvé. Je suis à jamais privilégié. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons. Je vous aime tous.